Bonjour. Savoir identifier les personnes à risque est un devoir fondamental de notre profession. Évidemment, depuis bien longtemps, les phototypes 1, qui sont les personnes les plus à risque, sont exclus de nos cabines UV, mais nous souhaitons aller plus loin que la réglementation. Bonjour. Bonjour madame. Nous avons travaillé aux côtés de l'IFSS, l'Institut français Soleil et Santé, pour déployer le diagnostic solaire IFSS dans tous nos centres agréés, pour que toute personne qui veut faire en fait une séance d'UV fasse d'abord ce diagnostic solaire pour savoir si elle est à risque ou pas et déterminer son phototype. Je vois pour une séance de bronzage. Oui. En fait, je reviens de vacances. D'accord. Et c'était pour pouvoir entretenir mon bronzage. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait du bronzage en cabine? Non, jamais. Donc il faut savoir que l'IFSS a développé un outil qui est l'autodiagnostic, que je vais vous inviter à réaliser si vous le désirez, qui va vous permettre de déterminer si vous êtes une personne dite à risque. D'accord. Voilà, donc vous aurez rempli différentes questions. Et dans un second temps, qui va vous permettre de déterminer votre phototype. Je viens prendre des renseignements. Oui. On m'a conseillé de faire des UV, c'est la première fois que j'en fais. Première fois, jamais fait de séance de bronzage en cabine? Absolument pas. D'accord. Est-ce que vous avez un objectif particulier? Oui, je me marie. D'accord. Dans un petit mois. Quel est votre objectif? C'est juste pour avoir bonne mine au quotidien ou est-ce que vous préparez un événement ou un départ en vacances? Je pars justement en vacances dans les îles au soleil dans un mois. C'est la première fois que vous venez faire une séance de bronzage en cabine? Oui, c'est la première fois. Une première partie effectivement qui va vous permettre de déterminer si vous êtes une personne dite à risque. D'accord. Puisque là déjà, simplement en vous regardant, je vois que la couleur de votre cheveu est roux. Donc effectivement, ça va être d'autant plus important de bien établir cet autodiagnostic. Il faut savoir que les facteurs de risque du mélanome sont beaucoup plus complexes que la simple exposition au soleil. Les questions à se poser sont assez simples. Est-ce que j'ai plus de 50 grains de beauté sur le corps? Est-ce que j'ai des grains de beauté qui ont changé d'aspect ou qui sont de forme irrégulière? Est-ce qu'aussi, dans ma famille, il n'y a pas un antécédent de mélanome? Est-ce que lorsque je m'expose au soleil, je brûle systématiquement? S'il y a une réponse positive au diagnostic solaire, en fait, les personnes ne peuvent pas faire de séance d'UV immédiatement. Il faut d'abord consulter son médecin ou son dermatologue pour savoir si on ne fait pas partie des personnes à risque. Ça, c'est pour vous, vous allez le garder, c'est votre autodiagnostic, c'est un diagnostic qui est personnel et confidentiel. Avez-vous plus de 18 ans? Oui. Oui. Alors, si je peux me permettre, je vais vous demander un document justifiant votre majorité, s'il vous plaît. Bien sûr. Super, merci. Voilà, j'ai obtenu des réponses positives à mon diagnostic solaire. Alors dans ces cas-là, madame, je suis désolée, mais nous ne pouvons pas en fait faire de séance d'UV aujourd'hui. Vous devez en fait consulter soit votre médecin, soit votre dermatologue pour en fait avoir un avis médical. Ce que je peux vous proposer aujourd'hui, ça va être peut-être de découvrir la catégorie prestige. Catégorie au-dessus de l'excellence. D'accord, moi ça me fait un peu peur d'augmenter en catégorie, sachant que je suis déjà quand même une catégorie assez forte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter d'une catégorie, par contre on va diminuer en termes de durée. C'est-à-dire qu'au lieu de passer sur une séance de 20 minutes, on va redescendre et on va faire une séance de 15 minutes. Très bien. Étant donné que l'IFSS est aussi associé avec Point Soleil et comme je vous l'ai dit tout à l'heure que la prévention est un rôle majeur chez nous, je vais vous inviter à vous retourner auprès d'un médecin ou d'un dermatologue pour pouvoir faire une consultation qui lui permettra de définir avec vous et de vous orienter sur les différentes précautions à prendre en fonction des expositions au soleil naturel ou du bronzage en cabine. Je ne vais pas pouvoir vous accepter aujourd'hui. Oui, enfin, moi je suis chez Point Soleil, donc j'aimerais quand même faire une séance d'UV. La réglementation qui est la plus stricte au monde en matière d'UV, qui interdit l'accès en cabine pour les phototypes 1. Bon, ben merci quand même alors. Je suis désolée. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir une petite fiche qui va me permettre de pouvoir vous accompagner, de vous encadrer dans votre plan de bronzage. Pour bien démarrer un plan de bronzage, c'est important d'avoir de la régularité. Et généralement, on préconise 2 à 3 séances sur un intervalle de 10 jours. Très bien. On fait ça? Parfait. D'accord. Très bien. Objectif atteint dans un mois alors. C'est ça, objectif atteint dans un mois. Et toujours, on est sur un plan de bronzage maîtrisé, c'est important. Déjà, 4 règles qu'il faut avoir en tête pour pouvoir venir faire du bronzage en cabine. Première des choses, déjà, il faut votre paire de lunettes, qui est indispensable, obligatoire pour pouvoir venir faire votre séance. Deuxième chose, vous avez un espace beauté à l'intérieur du centre. Ensuite, on a un espace de 48 heures entre la première et la deuxième séance. À bien respecter. Et dernier point, si jamais vous êtes sous traitement médical, pensez soit à consulter la notice, ou sinon vous pouvez consulter auprès d'un pharmacien ou auprès d'un médecin.
Je vais vous accompagner comme c'est la première fois. Suivez-moi. Pour conclure, grâce à notre partenariat avec l'IFSS, la prévention chez Point Soleil, c'est toute l'année et sans rendez-vous.